Salut et bienvenue sur ma chaîne, c'est Jean-Claude depuis la Côte d'Ivoire comme d'habitude. Alors, nouvelle vidéo encore pour parler de ComeUp, toujours ComeUp. Ça fait, je crois, la troisième vidéo maintenant que j'en parle parce que c'est une excellente méthode tout simplement pour pouvoir gagner de l'argent depuis l'Afrique ou de partout dans le monde tout simplement. En tant que freelance, vous allez proposer vos services et vous allez vous faire payer tout simplement pour réaliser ces services-là. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des services que je vous déconseille tout simplement de proposer en fait sur le site de ComeUp parce que je trouve que c'est des services qui sont un peu saturés, des services saturés que vous allez voir un peu partout, les gens vont vous en parler, allez c'est facile à faire, il faut utiliser ça, prendre ce service-là. Seulement c'est vrai, vous allez pouvoir peut-être le publier, d'ailleurs même certains de ces services sont refusés maintenant par le site ComeUp parce que ce sont des services qui sont saturés donc sur le site. Donc souvent ces services-là sont refusés lorsque vous les proposez, on les refuse tout simplement, ComeUp les refuse. Mais même si ComeUp les refuse pas, qu'ils les acceptent, vous allez voir que vous allez avoir du mal à avoir des clients. Donc vous allez avoir du mal à vous faire de l'argent tout simplement en proposant ces services-là sur le site. Donc je vais en parler un peu et puis je vais vous dire la petite parade que moi j'ai trouvée pour pouvoir résoudre ça tout simplement. Mais avant d'aller plus loin, je vous avais parlé donc de la formation de Dimitri, donc MoneyHack, que c'est cette formation là pour le site 5 euros. Donc c'est ComeUp, c'est l'ancien nom qui était donc 5 euros. Moi j'avais pris cette formation et c'est grâce à cette formation là que j'ai su maîtriser le site. C'est bien vrai que avoir des vidéos sur ma chaîne gratuitement ou alors sur d'autres chaînes gratuitement c'est très bien, mais avoir encore une formation qui est plus détaillée avec un coach qui va tout simplement répondre à toutes vos questions, je trouve que c'est encore mieux. Donc c'est cette formation qui est ici, MoneyHack, c'est cette formation là que moi j'avais tout simplement pris et qui m'a permis de réellement maîtriser le freelance sur le site ComeUp. Voilà, donc ici quand j'en parle, certains pensent que c'est juste pour faire la promotion en fait de la formation tout simplement et puis toucher des commissions derrière. C'est vrai que j'ai des commissions sur les liens affiliés que je publie, mais ce n'est pas simplement que ça. Là, vous voyez, je suis sur le site system.io. Je suis sur mon tableau de bord, donc je vais vous montrer. Je vais sur, c'est moi qui suis là. Donc, vous voyez, c'est moi qui suis là. Je vais aller sur tableau de bord étudiant pour voir en fait toutes les formations que j'ai. Donc là, c'est plein de formations. Hein. Ouais, c'est plein de formations. J'achète beaucoup de formations parce que j'aime beaucoup également me cultiver, chercher à avoir de nouvelles idées, voir ce que les autres également ils font, tout ça. Je prends également beaucoup de formations gratuites, je les prends également, voir ce qu'il y a dans le gratuit. Si c'est bon, je prends également la version payante. Voilà, donc ça me permet également à moi de me perfectionner parce qu'on ne finit jamais d'apprendre, on ne finit jamais d'apprendre. Donc du coup ici vous voyez MoneyHack, voici la formation qui est là, MoneyHack, que j'ai terminé à 84%, tout simplement, à 84%. Bon, j'ai tout terminé en fait. Bon, je sais pas pourquoi la barre n'est pas à 100%. Normalement, elle doit être à 100% parce que j'ai terminé la formation 2 à 3 fois même de suite. J'avais également intégré l'école business en ligne. Je crois bien c'est business en ligne, business stratégie, quelque chose de ce genre. Bon, il y a quand même quelques temps de cela. J'avais également intégré cette école-là que je payais par mois tout simplement. Je payais également par mois l'école. Et dans cette école-là, il y avait le formateur, celui-là même qui a la formation, Dimitri Zegra. Il y avait également d'autres personnes, comme par exemple Greg et Flo, qui sont également des vrais professionnels sur le site ComeUp tout simplement, qui nous apprenaient également beaucoup de choses. Donc moi, ça m'a permis vraiment de maîtriser ce site de freelance qui est là grâce à cette formation MoneyHack et grâce également à l'école business stratégique que je payais également. Donc vous voyez, ça m'a permis également de vraiment beaucoup évoluer dessus. Alors l'argent que j'ai eu plus de 2000 euros là-dessus, donc ça vous dit que j'ai rentabilisé assez longtemps du tout. Ici vous voyez, j'ai encore 14 euros dessus, j'ai encore des commandes en cours, tout ça. Donc j'ai rentabilisé depuis très longtemps mon investissement. Donc là, j'ai pris la formation, j'ai pris également l'école. Je ne sais pas si l'école est toujours active, je n'ai pas fait de recherche là-dessus, veuillez m'excuser. Je sais pas si c'est toujours actif, mais voilà, la formation elle est là, je l'ai prise. C'est pour vous dire que je l'ai vraiment prise. C'est ça, c'est vraiment cette formation qui m'a aidé. Alors, c'est la formation MoneyHack pour le site 5 euros qui est aujourd'hui ComeUp. Alors, cette formation-là, il a
moderniser la formation et la créer une deuxième formation. Donc, je me dis que la deuxième formation, elle doit être plus riche. Parce que normalement, si elle n'est pas plus riche, je vois pas pourquoi est-ce qu'il aurait laissé cette formation-là pour créer la seconde qu'elle a. Alors, la seconde qu'elle a, c'est réussir sur Internet depuis l'Afrique. C'est pareil, vous voyez le signe de Come-Up qu'elle a. Ça, c'est le signe de Come-Up tout simplement. Donc, c'est en fait pour vous montrer le site de Come-Up, pour vous montrer comment gagner de l'argent avec Come-Up. Donc, exactement la même chose que MoneyHack. Sauf que là, je vois qu'il a ajouté encore le Drop Service. Je vois ici Drop Service. Peut-être que beaucoup d'entre vous ne savent pas ce que c'est. Bon, moi, je sais ce que c'est. Si vous êtes curieux, vous allez venir le découvrir tout simplement dans cette formation. Je pense qu'il a perfectionné en fait MoneyHack ici. Il a perfectionné MoneyHack pour ajouter de nouvelles choses dans la formation. Donc, du coup, moi, je vous conseille de prendre plutôt cette nouvelle formule qu'elle a, qui est réussie sur Internet depuis l'Afrique. Et de plus, cette formule-là, elle coûte moins cher. J'avais vu qu'elle coûtait moins cher. Voilà, elle coûte ici 22 €, alors que la MoneyHack, ce que moi j'avais pris, la formation que moi j'avais pris, je crois que c'était 60, quelque chose de ce type-là, de ce genre. Est-ce que le prix est toujours là? Vous voyez 67 €. Donc, ce que moi j'avais pris, c'était 67 €. Mais là, il a amélioré la formation. Et là, ça coûte encore moins cher. Avec plusieurs ajouts dessus, ça coûte moins cher. Donc, du coup, je vous invite beaucoup à prendre ça. Il a plus visé l'Afrique parce qu'il a vu que les Africains, beaucoup avaient des difficultés avec les sites de freelance et beaucoup se posent beaucoup de questions, comme notamment comment je vais retirer mon argent. Ça, c'est la première question que tout le monde se pose. Elle est très fréquente. Pourtant, c'est la question la plus facile, en fait, c'est la plus facile, la plus simple. Je sais pas pourquoi les gens ont peur, c'est la plus facile, c'est la plus simple. Retirer son argent sur Come-Up, c'est extrêmement facile et extrêmement simple depuis l'Afrique, quel que soit ton pays. Voilà, vous voyez ici, il a mis plusieurs Africains même qui témoignent même de sa formation. Voilà, moi, je peux facilement témoigner de la formation MoneyHack ici que j'ai pris, qui est vraiment excellente. Je n'ai pas pris celle-là parce que, voilà, je me retrouve déjà très bien en la formation, comme je gagne très bien de l'argent dessus. Mais je pense que cette formation-là doit être meilleure. Je dis doit être parce que je ne l'ai pas prise. Voilà, donc je dis doit être meilleure parce que je ne l'ai pas prise. Voilà. Donc ici, si vous êtes vraiment curieux, je vous invite à venir prendre cette formation-là, réussir sur Come-Up depuis l'Afrique. Ceci étant, on va passer à la suite de la vidéo. Comme promis, quels sont les services que je vous recommande pas en fait de lancer donc sur le site. Alors, si vous faites des recherches ainsi, vous ne savez pas trop quel service, par exemple, comme moi, quand c'était mon cas, quand j'ai commencé, d'abord j'ai pris la formation, c'était vrai, on m'a montré plein de choses dans la formation, mais moi également, je suis quelqu'un de très curieux, du coup, j'ai commencé à faire des recherches. Quels sont les petits services que je peux proposer rapidement pour me faire de l'argent rapidement? Donc là, moi, je suis allé sur Google, je suis allé sur YouTube, je suis allé sur plein de sites, et puis j'ai commencé à poser mes questions là-bas. Par exemple, sur YouTube, quand vous venez, par exemple, vous allez taper ici, par exemple, exemple de service 5 €. Parce que Come-Up, c'est récent, hein, donc du coup, je me dis qu'il ne doit pas avoir plein de références à Come-Up, mais on va prendre la référence 5 € parce que c'est le même site. Quand on va mettre exemple de service 5 €, quand on valide ça, on va voir ici, bon, les vidéos pour expliquer ce que c'est, comment rédiger un microservice qui vend sur 5 €, ok. Et on a là, ici, vous voyez, les meilleurs services sur 5 € pour débutants. Quels services vendre pour débuter? Donc là, dans cette vidéo-là, vous allez voir plein de services qu'on va vous proposer. On va vous dire, voilà des services que vous pouvez lancer assez rapidement, sans perdre de temps et puis vous faire de l'argent. En fait, c'est un petit piège parce que ces services-là, ce sont des services qui sont déjà sur le site. Il y en a vraiment trop sur le site parce que tout le monde a entendu parler de ces services-là et tout le monde a publié ces services-là sur son compte. Du coup, il y a une saturation de ces services-là sur le site Come-Up. Et Come-Up commence maintenant à refuser tous ces services-là. Vous voyez, s'il y en a plein, il y a top 10 des services à vendre sur 5 €. C'est pareil. Vous allez voir que c'est les mêmes services qu'ils vont répéter sur tous ces sites-là. Si vous tapez également sur Google, faites la recherche, c'est pareil. Vous allez voir ce sont ces mêmes services-là. Premier service qu'on va commencer, je vais vous parler déjà, c'est la traduction. Ça, c'est la traduction, c'est fréquent. Pourquoi? Parce que il y a des sites pour traduire assez facilement. Vous avez le site DeepL, Google Traduction également, mais DeepL est le plus utilisé actuellement parce qu'il traduit parfaitement.
vous avez ce site-là Dipol. Vous pouvez même prendre un fichier en PDF ou en doc, voilà, en Word, vous pouvez prendre et puis mettre le fichier ici. Même si c'est 10 pages, 20 pages, 30 pages, il va vous traduire tout ce qu'il y a sur le fichier. Donc le site il est très performant. Donc, il y a des personnes qui viennent sur le site directement, comme ils ont ce type de site-là. Ils vont proposer un service de traduction directement dessus. Je peux traduire de l'anglais vers le français. Même s'ils ne comprennent pas l'anglais, ils ne comprennent pas l'espagnol, ils s'en foutent. Ils vont mettre, je peux traduire de l'anglais vers le français. Et ils vont prendre tout simplement, voilà, le test en anglais qu'on va leur donner. Ils vont venir ici, ils vont traduire. Ce qui fait qu'il y en a plein. Donc, quand on met, par exemple, traduction, anglais, français, on va voir qu'on aura plein de résultats, Vous voyez ici, traduction anglais-français, traduction anglais-français. Il essaie de se différencier en mettant premium, même c'est la même chose. Traduction anglais-français, voilà, traduction anglais-français. Vous voyez, traduction anglais-français de qualité. Il essaie de se différencier également. Traduction anglais-français et vice et inversement, donc français-anglais, anglais-français. Et vous allez voir que c'est plein. Il y en a plein, ça ne finit pas. Tout le monde a publié ce service-là sur son compte. C'est vraiment plein, il y en a vraiment plein. Là, ici, elle essaie de se différencier ici. Donc, de français vers l'anglais, US, UK. Donc, faut dire qu'il y a de l'anglais, voilà, anglais d'Angleterre, anglais américain et tout ça. Mais c'est, voilà, c'est pratiquement la même chose. Lui va faire une traduction français-anglais à la main. Bon, à la main, mais c'est quand même pareil. C'est la traduction anglais-français. Voilà, donc, c'est vraiment un service qui est répandu, qui est saturé en fait sur ComeUp. Et si vous venez voir ces vidéos là qui proposent ces genres de services là, vous venez publier ce service ici, en tant que débutant, vous avez pratiquement zéro chance de faire une vente. Ça, je vous le dis vraiment clairement, vous avez zéro chance de faire une vente. Vous n'allez pas faire de vente, vous allez publier un service et puis c'est inutile. Personne ne va acheter parce que vous allez être noyé tout simplement dans la masse. Donc ça, c'est un type de service qu'il vaut mieux éviter. Il y a encore d'autres services encore qu'on peut dire, par exemple, retirer par exemple les fonds d'écran. Retirer les fonds, l'arrière-plan, voilà, retirer, attends, comment je vais dire ça? Retirer, j'essaie de voir un peu, j'ai oublié un peu. Bon, le fond arrière des images, en fait. Ils vont me donner, donc, le thème. Comme on le dit, je vais voir ici. Non. Voilà, détourer les images. Voilà, j'ai cherché ça également. C'est détourer les images ou retirer tout simplement le fond. Voilà, détourer les images. Ça, c'est quelque chose également qui consiste à retirer en fait l'image de fond. Vous voyez non, là, l'image de fond qui est là, ou bien si vous voulez la couleur de fond donc des différentes images. Ça, c'est également un service qui est là, qui est proposé aujourd'hui par tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a des sites ici comme par exemple, alors j'ai fini avec Dipol, il y a cette comme BG Remove que moi-même j'utilise tout le temps. Ce site-là, par exemple, voilà, qui permet tout simplement de détourer, donc éliminer l'arrière-plan, c'est éliminer l'arrière tout simplement. C'est automatique. Vous n'avez qu'à télécharger tout simplement une image ici et il va retirer tout simplement le fond, l'arrière-plan de l'image tout simplement. Il va retirer ça, donc il va détourer l'image. C'est automatique, c'est rapide, vous n'avez rien à faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre tout simplement, télécharger l'image ici et puis c'est fait, il le fait automatiquement. Donc vous avez des sites comme ça, vous avez également des logiciels également qui le font. Donc c'est tellement facile que tout le monde a commencé également à proposer ce type de service là, donc sur ComeUp. Donc comme vous pouvez le voir, il y en a plein. Et là, la différence, c'est quoi? C'est que certains vont mettre 10 photos, 10 images, certains vont mettre 20, d'autres vont mettre 40, certains vont mettre 50, d'autres vont mettre 100. Et c'est la seule différence. Sinon, tout le monde, c'est pareil. Détourer 5 photos, 15 images, détourer tout le monde. Vous voyez, c'est quelque chose qui est vraiment très répandu. Et quand c'est comme ça, vous êtes novice, vous venez pour la première fois pour publier votre service. Si vous voyez des services comme ça qu'on vous dit sur YouTube, publiez ça sur ComeUp, vous allez le faire.
vous n'allez pas avoir de vente. Vous n'allez pas avoir de vente parce que le site est saturé de ces types de services-là. C'est saturé. Vous voyez, c'est saturé. Donc, du coup, vous n'allez pas avoir de vente dessus. Il y a également les articles de blog. Il y a également les articles de blog. Pour les articles de blog, c'est pareil. Hein. Quand vous mettez article de blog, c'est vraiment saturé. Et le problème en fait avec les articles de blog, c'est qu'il y a plein de personnes qui ne connaissent vraiment rien aux articles de blog, hein, qui ne savent même pas écrire les articles de blog, mais qui vont quand même mettre le service. Pourquoi? Parce qu'il y a des stratégies pour créer assez simplement un article de blog. Oui, il y a des stratégies assez simples. Je ne vais pas en parler parce que ce n'est pas le sujet tout simplement de la vidéo. Donc, je ne vais pas en parler, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais il y a des stratégies assez simples pour écrire un article de blog. Donc, ces personnes-là vont aller chercher ces stratégies-là. Elles vont venir, elles vont commencer à utiliser ces stratégies-là pour écrire des articles de blog. Mais ces stratégies-là, à elles seules, ne suffisent pas. Parce qu'il faut les utiliser, mais il faut également savoir toi-même comment écrire un article de blog, comment insérer les mots-clés dans cet article de blog-là pour qu'il puisse être bien référencé par rapport au SEO. Et donc, tous ces petits détails-là, il y a des personnes qui ne savent pas, donc du coup, elles vont utiliser ces méthodes-là sans trop savoir ce qu'elles font, et puis elles vont faire des articles de blog qui sont très mal faits, et puis du coup, voilà, elles vont avoir beaucoup de mauvaises notes. Mais ici, ça fait que ce service-là également, il est beaucoup répandu, beaucoup répandu dessus, sur ComeUp. Et si vous publiez un article comme ça, un service comme ça, excusez-moi, si vous publiez un service comme ça sur ComeUp, vous avez très peu de chances d'avoir tout simplement des clients. Alors, moi, ma petite astuce, c'est quand je tombe sur des services qui sont beaucoup répandus comme ça, que les gens ont beaucoup mis plein de services dessus, comment est-ce que je fais? Quelle est la solution? Voilà, parce que là également, c'est intéressant. Quelle est la solution? Alors, je vais commencer par exemple par... On va rester sur l'article de blog. Ici, on va rester sur l'article de blog, par exemple. On est sur article de blog. Si je veux publier, par exemple, un service sur ComeUp pour les blogs, je veux aller un service pour écrire un article de blog. Je me rends compte que le service, il est vraiment saturé sur le site. Beaucoup de personnes ont mis plein de choses et je vois que la concurrence sera rude. Qu'est-ce que je fais? Moi, je vais aller directement sur Fiverr. Fiverr qui est pratiquement identique au site ComeUp. C'est pratiquement le même fonctionnement. Sauf qu'ici, c'est beaucoup en anglais. D'accord? C'est beaucoup en anglais. Mais le site, on peut le mettre en français. Là, moi, je l'ai mis tout simplement en français. Donc, je suis sur le site en français. Et puis, je vais taper tout simplement article de blog. Alors, une fois que je suis comme moi PC, je mets article de blog. Je vais chercher maintenant les différents services pour article de blog. Et puis, je vais voir les différences qu'il y a avec, par exemple, avec le site ComeUp. Donc là, je vais laisser ça avec le site ComeUp. Je vais essayer de voir la différence parce que généralement ici avec Fiverr, et c'est plus, je dirais, c'est plus perfectionné, c'est plus riche, voilà. C'est plus riche en fait. C'est plus riche. Donc du coup, je vais m'appuyer un peu sur Fiverr. Je vais regarder ce qu'ils ont fait ici. Ici, par exemple, je vois article de blog, ok. Bon, ici, c'est article de blog en espagnol. Donc, vous voyez là, on voit qu'il y a une petite différence. Lui, il veut rédiger des articles de blog, mais des articles de blog uniquement en espagnol. Donc là, c'est un peu intéressant. Si vous êtes bilingue ou alors polyglotte, vous maîtrisez plusieurs langues, comme l'italien, tout, vous pouvez proposer, par exemple, de rédiger un article de blog, mais en italien, ou alors en indien, ou alors, je sais pas moi, en turc, tout ça. Ça va vous différencier un peu de la masse qui est ici, qui veut rédiger un article de blog simplement. Donc ici, c'est très intéressant. On voit qu'on peut se différencier en rédigeant dans une langue précise qui est différente du français. Donc, on continue. Ici, vous voyez ici également une différence. Elle va rédiger tout simplement, sur une dame, elle va rédiger un article de blog, mais sur le marché immobilier. Donc, elle précise bien que c'est sur le marché immobilier. Donc, ça veut dire que elle est experte dans ce domaine-là. C'est-à-dire, c'est ce qu'elle maîtrise le plus. Et quand c'est comme ça, c'est plus précis. Elle est nichée, on dit elle est nichée puisqu'elle est dans une niche. C'est la niche immobilière, tout simplement. Ça fait que des personnes qui auront, par exemple, un blog sur l'immobilier, ceux qui ont un blog sur l'immobilier, quand ils vont voir
ce service-là, ils vont savoir que ils peuvent avoir confiance en elle. Parce que elle écrit uniquement que sur le marché immobilier. Donc, ils peuvent lui faire confiance. Elle maîtrise son domaine. Elle connaît son domaine. Elle saura quoi écrire. Et ça sera plus facile pour les clients, donc, de se confier à cette femme-là, par exemple, pour rédiger tout simplement leur article de blog. Donc, vous voyez que là, c'est plus niché et c'est bien, c'est précis. Quand c'est comme ça, c'est sûr qu'elle va se différencier de la concurrence. Par rapport à quelqu'un qui rédige des articles de blog sur tout ce qu'il trouve, il rédige des articles de blog dessus. On sait que c'est une personne qui peut facilement se tromper, se perdre, parce que tout le monde ne peut pas, parce qu'une personne ne peut pas tout maîtriser à la fois. Voilà, peut pas tout maîtriser, c'est pas possible. Il y a des choses qu'on est censé quand même ignorer. Mais là, elle précise son domaine, c'est le marché immobilier, c'est parfait. Donc là, c'est encore plus précis que de dire, je veux rédiger 500 articles de blog, ou alors articles de blog de 600 mots, 800 mots, 1000 mots. Ça, c'est encore plus précis. Vous voyez, c'est plus précis. On peut également continuer pour voir s'il y a d'autres. On peut voir article de blog engageant, blog de haute qualité, article de blog puissant, tout ça c'est pareil, hein. Article de blog SEO, pertinent. Voilà, ici vous voyez également, il va écrire un article de blog sur le voyage. Voilà, sur le voyage, et regardez même la vignette, tout simplement, ça montre vraiment que c'est un passionné des voyages. C'est un passionné des voyages. Il a mis une belle vignette avec un beau paysage pour des randonneurs qui sont quelque part là-bas dans la nature. C'est magnifique. Et lui, il écrit des articles de blog uniquement que sur le voyage. Donc là, c'est encore plus précis. Vous voyez, c'est très précis. Donc quand vous voyez ces types d'exemples là sur Fiverr, c'est bon. Ça vous donne des idées. Par exemple, vous pouvez dire, vous allez écrire des articles de blog, par exemple, soit sur le voyage, vous allez écrire des articles de blog sur l'immobilier, comme on a vu, ou alors écrire des articles de blog sur la cuisine. Donc là, vous voyez que c'est encore plus précis que de dire, on va écrire simplement des articles de blog de 600 mots, comme c'est ici, ou alors des articles de blog SEO. Et bien entendu, si vous ne connaissez rien dans ces différents domaines, ce n'est pas grave. Le fait de vous nicher, par exemple, dans la cuisine, pour dire article de blog sur la cuisine, à force de faire des recherches dans ce domaine-là, vous allez voir que vous allez devenir un pro sans même vous en rendre compte. Ici, par exemple, on a vu article de blog, c'était sur quoi? Excusez-moi. De voyage. Donc, on va voir ici article de blog de voyage. Je vais voir si quelqu'un propose déjà ce service-là ici. Voilà, une personne qui propose d'écrire donc sur le voyage, c'est très bien. Bon, là, elle propose de publier, en fait, votre article sur son blog. Donc, elle n'écrit pas l'article, elle publie tout juste l'article. Ici, également, un deuxième qui propose de rédiger donc sur le voyage, le tourisme, c'est très bien. Donc, on a deux réponses. Bon, ici, pareil, hein, ce n'est pas la même chose. Un article, c'est un petit blog voyage. Ok, ici, je vais publier un article. Bon, là, je sais pas trop. Est-ce qu'il va écrire ou publier simplement? Lui, il va publier simplement. Donc, lui n'écrit pas. Donc, on a seulement que les deux personnes qui vont écrire. Lui ne fait que publier. Donc, ici, on a seulement que deux réponses. Voilà également une autre personne ici qui est bien nichée. Donc, culture, voyage et lifestyle. Elle dit sûrement que sur les trois thèmes-là, elle rédige les articles. Donc, vous voyez là, c'est très bien. Et vous voyez, ça marche. 227 personnes qui ont laissé un avis, tout simplement. Ça veut dire que c'est du bon. C'est bon, c'est bien niché. Et là, les personnes, ils adorent ça. C'est mieux que de dire tout simplement, cet exemple-là, je vais écrire un test de 500 mots optimisé pour les moteurs de recherche. Ou alors, je vais rédiger votre article de blog de 600 mots. Non. Ça, c'est encore mieux. Vous voyez, c'est encore mieux. Donc, moi, j'adore ce genre de service-là. C'est plus facile pour vous de vous référencer avec ce genre de service-là. C'est plus facile pour vous de vendre avec ce type de service-là quand c'est bien précisé comme ça. Donc, ici, moi, j'utilise tout simplement Fiverr pour trouver ces genres de perles-là. Alors, l'autre, on avait vu, c'était sur l'immobilier. On va voir ici. Article de blog sur l'immobilier. On va voir si quelqu'un le propose également. Oui, ici, article de blog sur l'immobilier. On a un autre ici, article de blog optimisé sur... Lui, il propose l'immobilier, la crypto, la bourse, la NFT et puis les business en ligne. Donc,
plusieurs domaines quand même qu'il propose, mais il y a quand même l'immobilier dedans. Voici un autre également sur l'immobilier. Donc ici, on a 3 résultats sur l'immobilier. On a seulement que 3 résultats. Non. Là, vous voyez qu'on n'a pas grande concurrence. On n'a pas de grande concurrence du tout. Eux, ils ont proposé sur l'immobilier. Je vais créer un site web. Non, pas de site web. Vous voyez, on n'a pas de grande concurrence. Ils sont seulement que 3 à proposer un article de blog sur l'immobilier. Seulement que 3 personnes. Donc là, vous venez, vous pouvez tout simplement vous positionner entre ces 3 là, tout simplement. Et puis également avoir des commandes. Donc c'est assez simple à faire. Donc moi, j'utilise toujours le site Fiverr pour pouvoir travailler. On va prendre également par exemple le détourage, par exemple, détourer les photos. Comme je l'avais mis ici, détourer. On va mettre détourer donc les images, enlever le fond par exemple des images qui est très répandu. Ici on va mettre remove background, ouais, ça c'est en anglais, et va me donner le résultat en français tout simplement. Voilà, remove background, donc supprimer l'arrière-plan donc des images. Vous voyez, c'est quelque chose également qui est répandu ici. Donc là on voit que c'est également répandu sur ComeUp. On va voir sur Fiverr, est-ce qu'il y a des nuances, est-ce qu'il y a des personnes qui ont apporté quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Donc à partir de là, on va essayer de voir si on peut trouver les mêmes services sur ComeUp ou alors si on peut proposer ce service-là. Donc ici, c'est supprimer l'arrière-plan, des personnes, pareil. Ah, supprimer l'arrière-plan. Ok, supprimer pratiquement tout, c'est supprimer l'arrière-plan. Bon, ici vous voyez, lui il dit il va supprimer l'arrière-plan et créer une ombre sur l'objet. Bon, là ça nécessite quand même que vous maîtrisez quand même un peu Photoshop, hein. Si vous maîtrisez Photoshop, vous pouvez le faire. Dans le cas contraire, je sais pas trop, ça sera un peu compliqué pour vous. On va faire des images de liste Amazon et supprimer l'arrière-plan. Ah d'accord, ici elle propose plutôt de faire une liste d'images, une liste de produits Amazon et puis supprimer les arrière-plans. Ok, il y a quelque chose quand même de nouveau dans ce qu'elle propose, puisqu'elle va faire quand même la recherche de produits sur Amazon avant de choisir les produits et puis les images elles-mêmes et puis supprimer les arrière-plans. On suppose qu'elle va choisir les meilleures images. 25 détourages, l'arrière-plan. Bon, lui il essaie d'apporter une précision en disant qu'il va le faire en 1 heure, mais bon, pour moi ça ne change pratiquement rien. Et changer voilà un service qui est quand même différent. Il propose de faire supprimer l'arrière-plan, mais également de changer l'arrière-plan. C'est intéressant, par exemple, si la personne veut changer l'arrière-plan de son image, par exemple, l'arrière-plan dira par exemple que c'est une forêt. Elle ne veut pas qu'il y ait une forêt derrière elle. Et puis, c'est une dame qui est par exemple arrêtée avec une forêt derrière elle ou bien une maison derrière elle. Elle ne veut pas la forêt ou la maison derrière elle. Elle veut plutôt la mer. Elle veut voir la plage derrière elle et tout. Donc, elle demande à quelqu'un par exemple qui peut mettre la mer ou la plage derrière elle. Lui, il propose ça. Il va tout simplement détourer l'image. C'est-à-dire, il va supprimer l'arrière-plan, l'ancien arrière-plan. Et puis, va mettre un nouveau arrière-plan tout simplement. Donc c'est possible. Une fois que vous détourez, c'est-à-dire vous supprimez l'arrière-plan, c'est très facile d'ajouter un nouvel arrière-plan sur l'image. C'est vraiment très facile. C'est quelque chose qui est fait très facilement. Je ne peux pas l'expliquer ici. Ce n'est pas le but de la vidéo. Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est très facile à faire. Et là, lui, il le propose directement ici. Donc ça, c'est mieux. Au lieu de dire on va tout simplement détourer la photo, supprimer l'arrière-plan, on peut proposer de changer l'arrière-plan de l'image. Donc vous voyez que c'est presque le même service, mais il y a un complément en fait. Voilà, il y a une amélioration des endroits. Et là, c'est mieux. C'est nettement mieux que de venir ici se perdre en fait dans toute cette masse de personnes qui proposent le même service. Eux tous, ils veulent détourer, c'est-à-dire supprimer l'arrière-plan. Ils veulent détourer, supprimer l'arrière-plan. Vous allez proposer de supprimer l'arrière-plan et de remplacer l'arrière-plan par une autre image, tout simplement. Voilà, ça sera quelque chose de nouveau et ça sera mieux. Vous allez vous différencier de toute cette masse-là. Donc voilà un peu
un exemple, par exemple, de service ici qu'on peut tout simplement prendre sur Fiverr et puis mettre ça directement sur ComeUp. Alors, je vais voir si ça existe déjà. Je vais mettre remplacer arrière-plan. Voilà. Remplacer arrière-plan d'une image. Je vais voir si ça existe déjà. Non. La retouche de 4 photos. Supprimer le fond vert. Non, c'est pas ça. Corriger, retoucher, effectuer des retouches. Non, pas du tout. Détourer. Vous voyez, ça n'existe même pas en fait. Remplacer l'arrière-plan d'une image, d'une photo, ça n'existe même pas en fait. Personne ne propose ça ici, c'est pas possible. Personne ne propose ça sur le site ComeUp, vous voyez. Alors que c'est présent sur Fiverr. À moins qu'ils aient mis autre chose, un autre mot-clé par exemple. Mais sinon, je ne vois pas du tout le service ici. Vous voyez, si moi je viens par exemple publier ce service là actuellement ici, je serai tout simplement numéro 1 ici, tout simplement sur le site ComeUp pour remplacer l'arrière-plan par exemple d'une photo, d'une image. Donc voilà par exemple un exemple pour pouvoir se différencier des autres. À partir d'un service qui est très répandu, vous trouvez une autre reformulation tout simplement pour vous différencier des autres. Donc vous trouvez un autre service pour vous différencier des autres. Donc ça c'est parfait. Moi j'utilise Fiverr tout simplement pour pouvoir trouver donc d'autres services comme ça à partir d'un service que j'ai trouvé. Donc voilà un peu. On va pas aller, je vais pas mettre plein d'exemples tout simplement. C'était juste pour vous montrer avec ces quelques exemples là que j'ai fait tout simplement. Utilisez Fiverr pour vous inspirer. Lorsque vous êtes sur comment vous voyez qu'il y a trop de concurrence sur les services que vous voulez proposer, trop de personnes, souvent ça porte à vous pouvez vous décourager pour vous poser des questions. Est-ce que vous allez avoir des clients, tout ça? Ne vous découragez pas. Utilisez Fiverr. Venez voir les résultats de Fiverr ici. Vous allez voir qu'il y aura des différences, des personnes qui apportent des améliorations, qui apportent un plus à ce que les autres n'apportent pas. Et vous allez tout simplement vous inspirer de ces personnes-là pour proposer votre service sur le site ComeUp. Donc voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas, il y a une formation ici, réussie sur ComeUp depuis l'Afrique, donc de Dimitri Zega. Ce n'est pas pour moi la formation. Il y a une personne qui m'a contacté en pensant que c'était moi ma formation. Ce n'est pas ma formation. D'accord? Ce n'est pas ma formation. Moi, j'ai pris la formation qui est là, qui est MoneyHack. Voilà, j'ai pris la formation, cette formation à MoneyHack. Grâce à elle, j'ai maîtrisé le site 5 € ComeUp assez rapidement. Aujourd'hui, je suis à plus de 2000 € de gains et ça continue toujours de monter. Et il a fait une nouvelle formation qui s'appelle Réussir sur ComeUp depuis l'Afrique. Donc, il a plus mis l'accent sur les Africains. Donc, je vous invite à tout simplement venir prendre cette formation-là et puis à plus vous enrichir, à enrichir plus votre connaissance. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une excellente journée.